أهلا بك أخي الكريم أختي الكريمة في هذا الفيديو الجديد الذي سأخصصه اليوم للدرس الثاني للسنة الأولى ثانوي إعدادي مسلك دولي. إذن قبل أن نبدأ في معالجة هذا الموضوع أود أن ألفت انتباهك أخي الكريم أختي الكريمة إلى أنه يمكنك تصفح دروس هذا المستوى أي السنة الأولى مسلك دولي عبر الرابط التالي، وكذلك جدادات وتمارين وفروض هذا المستوى. يعني يمكنك التصفح كما قلنا دروس سواء الدورة الأولى للسنة الأولى أو الدورة الثانية، كما يمكنك تحميل الكتب المدرسية ودفاتر الوثائق لهذا المستوى والمستويات الأخرى. كذلك يمكنك الاطلاع على بعض الجدادات الخاصة بالسنة الأولى مسلك الدولي وتمارين المسلك الدولي وكذلك الفروض الكتابية المحروسة. لنبدأ في معالجة الموضوع. Donc le deuxième chapitre, la respiration dans différents milieux. الفصل الثاني أو الدرس الثاني التنفس في أوساط مختلفة. كما قلنا هو درس للسنة الأولى مسلك دولي. Donc la première activité, les échanges respiratoires chez les êtres vivants. إذا التنفسات أو التبادلات التنفسية عند الكائنات الحية. On va prendre trois exemples. Trois exemples des êtres vivants. Un végétal qui est un champignon et un poisson aquatique, ou un animal aquatique qui est un poisson et un animal aérien qui est un criquet. سنأخذ ثلاثة أمثلة لكائنات حية، منها كائن حي نباتي إذا لنبات الفطريات، وكائن مائي يعيش في الماء السمكة، وكائن هوائي يعيش في الهواء الجراد. Donc premièrement les échanges respiratoires chez un champignon. Donc التبادلات التنفسية عند الفطر. Donc pour la mise en évidence ou pour mettre en évidence les échanges respiratoires chez un champignon, exactement le dégagement de dioxyde de carbone par un champignon, on va réaliser la manipulation suivante. On place des champignons frais dans un cristallisoire. Donc c'est des champignons frais dans un cristallisoire, puis on recouvre ce cristallisoire par une plaque de verre. Bien sûr, l'objectif c'est d'empêcher les échanges avec le milieu extérieur. Ce cristallisoire contient aussi un bocal avec de l'eau chaude. Un bocal dont il existe de l'eau chaude. Au bout d'une demi-heure, c'est-à-dire après une demi-heure, on constate, on observe que l'eau chaude qui était au début de manipulation limpide, il devient troublé. Donc, le trouble de l'eau chaude indique l'existence de dioxyde de carbone. Puisque le cristallisoire est hermétique, c'est-à-dire bien fermé, ce dioxyde de carbone est rejeté. On déduit que le dioxyde de carbone est rejeté par les champignons. D'où donc on conclut que les champignons dégagent, rejettent des dioxydes de carbone. إذن بإبراز التبادلات التنفسية الغازية التنفسية عند الفطر، إذا نقوم بالمناولة التالية. نضع فطريات طرية داخل حوض زجاجي أو إناء تبلور، ونغلقه بإحكام بواسطة صفيحة زجاجية. هذا إناء التبلور يحتوي كذلك على كأس يحتوي على ماء الجير. بعد مرور نصف ساعة على بداية التجربة نلاحظ أن ماء الجير قد تعكر. بطبيعة الحال بما أن إناء التبلور مغلق بإحكام، فتعكر ماء الجير يرجع إلى وجود غاز ثاني أكسيد الكربون، والفطريات هي التي طرحت. ومن هنا نستنتج أن الفطريات تطرح غاز ثنائي أكسيد الكربون. On place des champignons frais dans un cristallisoire recouvert d'une plaque de verre et contenant un petit bocal avec de l'eau chaude. Au début de l'expérience, l'eau chaude est limpide. Une demi-heure plus tard, elle s'est troublée. Les champignons donc ont rejeté le dioxyde de carbone.
نضع فطريات طارية داخل إناء تبلور ونغلقه بواسطة صفيحة ونغطيه بواسطة صفيحة زجاجية. الإناء التبلور يحتوي على كأس به ماء الجير. أو في بداية التجربة ماء الجير صافي، بعد مرور نصف ساعة يتعكر ماء الجير، وهذا دليل على أن الفطريات طرحت أو تطرح غاز ثنائي أكسيد الكربون. La deuxième manipulation, donc on va réaliser cette deuxième manipulation pour montrer que les champignons absorbent du dioxygène, O2. Donc pour le savoir, on dispose des fragments des champignons frais. Et ces fragments sont des fragments des mêmes champignons qui existent dans un tube, et ce tube est relié avec un tube capillaire. Donc, est relié à un tube capillaire ou un capillaire à un récipient. Ce récipient contient de l'eau colorée. Dans l'enceinte, on a placé au préalable de l'eau de chaud. Dans l'enceinte, on a placé au préalable de l'eau de chaud. Après une demi-heure, on constate que l'eau de chaud est troublée et le niveau de l'eau colorée a monté. Donc on a deux résultats. Le premier, c'est le trouble de l'eau de chaud. Le deuxième, c'est la montée de l'eau colorée dans l'eau capillaire. Donc, l'eau chaude est trouble. Cela indique que les fragments des champignons frais ont dégagé de dioxyde de carbone. La montée de l'eau colorée dans l'eau capillaire indique qu'il y a la consommation de dioxygène, et bien sûr, cette consommation faite par les fragments de champignons. Donc, on conclut que les champignons dégagent du dioxyde de carbone et absorbent de dioxygène. Pour cela, on dit que les champignons effectuent des échanges gazeux avec les milieux extérieurs, c'est-à-dire elles absorbent le dioxygène et rejettent le dioxyde de carbone. المناولة الثانية تستهدف إبراز التبادلات الغازية عند الفطريات، وبالضبط استهلاك أو امتصاص غاز ثنائي الأكسجين، وكذلك طرح غاز ثنائي أكسيد الكربون. لذلك نستعمل إذا قطع الفطر نضعها في أنبوب ونربط هذا الأنبوب الذي يحتوي على قطع الفطر بكأس يحتوي على ماء ملون، نربطهما بواسطة أنبوب شعيري، وتحت هذا الأنبوب يوجد ماء الجير. بعد مرور نصف ساعة نلاحظ تعكر ماء الجير وصعود الماء الملون في الأنبوب. تعكر ماء الجير يرجع إلى طرح غاز ثنائي أكسيد الكربون من طرف الفطر، وصعود الماء الملون يدل على أن هناك اختفاء لكمية معينة من ثنائي الأكسجين اختفت. لماذا؟ لأن قطع الفطر امتصت هذه الكمية من ثنائي الأكسجين، ومن هنا نستنتج أن قطع الفطر أو الفطر يمتص أو يستهلك غاز ثنائي الأكسجين ويطرح غاز ثنائي أكسيد الكربون. ومن هنا نقول أو نستنتج أن الفطريات تقوم بتبادلات غازية تنفسية، وذلك بأخذ ثنائي الأكسجين من الوسط وطرح ثنائي أكسيد الكربون. Donc les champignons effectuent des échanges gazeux avec le milieu extérieur par l'absorption ou la consommation de dioxygène dans le milieu et le rejet dans le dégagement de dioxyde de carbone. Donc le résultat, l'eau chaude trouble et la montée de l'eau colorée dans l'eau capillaire. L'eau chaude est troublée parce que les fragments de champignons ont rejeté le dioxyde de carbone, et la montée de l'eau colorée dans l'eau capillaire peut s'expliquer par la disparition d'une quantité de dioxygène. En réalité, cette quantité de dioxygène disparaît et est consommée par les fragments de champignons.
Donc de là, on conclut que les champignons absorbent le dioxygène et dégagent le dioxyde de carbone. C'est pour cela qu'il effectue des échanges gazeux avec le milieu extérieur. Donc pour le savoir, on dispose des fragments frais du même champignon dans un type relié à un capillaire et un récipient contenant de l'eau colorée. Dans l'enceinte, on a placé au préalable de l'eau chaude. Après une demi-heure, on constate que l'eau chaude s'est troublée et que le niveau de l'eau colorée a monté dans le capillaire. Donc le trouble de l'eau chaude est lié à la libération de dioxyde de carbone et la montée de l'eau colorée est liée bien sûr à l'absorption de dioxygène. Donc libération de dioxyde de carbone, c'est-à-dire rejet, dégagement de CO2 et l'absorption en consommation de dioxygène en O2. Deuxièmement, les échanges respiratoires chez un poisson, c'est-à-dire un animal aquatique. Donc pour mettre en évidence les échanges respiratoires chez un poisson, on place un poisson dans un aquarium, qu'on l'enferme hermétiquement. Bien sûr, l'objectif ou le but c'est d'empêcher les échanges avec le milieu extérieur. Donc, mais avant la fermeture, on dose la quantité de dioxygène, c'est-à-dire on mesure la quantité de dioxygène avant la fermeture de l'aquarium. Et on trouve par exemple une telle valeur. Disons par exemple 7 ml par litre. Après, on laisse l'aquarium pendant quelques temps et on dose la quantité à nouveau de dioxygène. On observe que la quantité de dioxygène a changé, une partie de dioxygène est disparue. De même, donc on ajoute de l'eau chaude à l'échantillon d'eau prise du cristallisoire. Donc on voit que, on observe, on constate que l'eau de cristallisoire s'y trouble, alors que l'eau prise dans le même cristallisoire au début de l'expérience reste limpide. Cela indique que le poisson a rejeté, a dégagé de dioxyde de carbone, en même temps a observé une quantité d'oxygène. Donc je répète, donc pour mettre en évidence les échanges respiratoires chez un poisson, on place un poisson dans un cristallisoire. Avant de fermer ce cristallisoire, on dose le dioxygène, c'est-à-dire on mesure la quantité de dioxygène et on prend une quantité ou un échantillon d'eau. Au bout de quelques temps, et on ferme hermétiquement le récipient pour empêcher les échanges avec le milieu extérieur. Au bout de quelques temps, on dose à nouveau la quantité d'oxygène. On observe que cette quantité a diminué et on prend un deuxième échantillon de l'eau et on le met dans un tube à essai. Puis on ajoute de l'eau chaude. Donc cela montre que l'eau chaude qui était prête à la fin de manipulation est ici trouble. Donc cela indique qu'il y a l'existence de dioxyde de carbone. Donc le poisson a dégagé le dioxyde de carbone. De même, la diminution des quantités d'oxygène indique que le poisson a consommé, a absorbé le dioxygène.